toujours au complet avec nous, notre invité consultant de le domaine des assurances, Monsieur Ouaziri, ainsi que nos éditorialistes Jemal Taleb et Malika Achari. Tout de suite, c'est le dossier du jour. La dernière élection présidentielle nigérienne remportée par le président sortant Mahamadou Issoufou a ravivé les tensions politiques et pour cause, le candidat de l'opposition arrivé au deuxième tour, Hama Amadou, était en détention pendant la campagne électorale et son parti a boycotté le scrutin, de quoi diviser les Nigériens et mettre à mal la réconciliation. En tout cas, c'est l'analyse de nombreux observateurs. C'est un sujet de Sadouf Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Calme avant la tempête ou signe annonciateur de paix et de réconciliation. C'est en tout cas la calmie sur le plan politique au Niger depuis l'investiture du président Issoufou Mahamadou. Il est réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays à la suite des élections couplées présidentielles et législatives de février et mars 2016. Face à Hama Amadou du mouvement démocratique pour une fédération africaine, Modern FA Lumana Africa, parti qui a préféré boycotter les scrutins du second tour, le président de la République Issoufou Mahamadou est sorti vainqueur. Sous la 5e République, dans le souci de préserver la cohésion sociale en tant que facteur déterminant dans la marche vers le développement, des cadres de régulation des rapports sociaux et politiques ont été créés. Il s'agissait essentiellement de doter le Niger d'instruments de veille permanente susceptibles de prévenir les conflits. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la mise en place du Conseil national de dialogue politique, CNDP, regroupant toutes les sensibilités politiques. Un cadre par excellence de prévention des différends politiques. Y a-t-il crise politique au Niger après les élections de février et mars 2016 qui ont été marquées par une montée de la tension politique? Que faire pour une réconciliation nationale sincère? Investi pour un deuxième quinquennat, le président Issoufou Mahamadou prête serment le 2 avril 2016. Malgré sa large victoire avec 92,51% des voix, il avait affiché sa volonté de constituer un gouvernement d'union nationale. Tant selon des acteurs, la tension politique née de l'organisation de ces élections était si forte dans le pays au lendemain des scrutins. Chaque fois que on demande la formation du gouvernement d'union nationale, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a une crise. La crise extrêmement là, elle est profonde. S'il y a une défiance, une désaffection, une déception très prononcée des citoyens vis-à-vis des politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, il y a pour moi une crise politique. On ne peut pas dire qu'au Niger, on n'est pas dans ce cas-là aujourd'hui. Lors du second tour des présidentielles qui a opposé le président sortant Issoufou Mahamadou à Hama Amadou, alors emprisonné, l'opposition politique avait suspendu sa participation aux travaux de la Commission électorale nationale indépendante et dit ne pas reconnaître les institutions issues des différents scrutins. Elle avait aussi conditionné tout dialogue avec le président Issoufou Mahamadou, dont elle conteste la réélection, à la mise en place d'une transition politique. Toute chose que conteste le pouvoir en place. Même la décision prise à son temps par l'opposition de ne pas reconnaître les institutions issues des élections du mois de février et du mois de mars et de ne pas participer aux travaux de l'Assemblée nationale est revenu sur ces décisions. En plus de reconnaître les résultats des élections, les membres de l'Assemblée nationale relevant des partis de l'opposition sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale en train de travailler dans un climat de calme. Malgré la main tendue du président Issoufou Mahamadou à l'opposition pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, on ne voit pas en cela la résultante d'une crise politique. Pour eux, il n'y a pas nécessité de parler de réconciliation nationale. Nous pensons que les Nigériens ne sont pas dans une situation de discorde. Il faut bien qu'on se comprenne. Parce qu'il y a une opposition, ça ne veut pas dire qu'il y a une discorde à l'intérieur du pays. Vous me parlez de réconciliation nationale. Il y aurait besoin de réconciliation nationale et il y a pertinence à utiliser ce terme-là
dans le cadre d'une situation de discorde nationale. Ce n'est pas le cas. Avec les différends qui ont émaillé les élections de 2016, une réconciliation entre acteurs s'impose selon les observateurs de la scène politique nigérienne. Il est donc impératif de résorber ces différends entre opposition et majorité pour renforcer la confiance entre les acteurs, de favoriser l'unité et d'éviter la prise en otage des institutions du Niger et de son économie. Pour arriver à une réconciliation nationale sincère, il faut que les principaux acteurs de cette conférence nationale, les acteurs qui sont sur la scène politique du Niger, soient sincères vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, sans crier gare, sans informer qui que ce soit, si 3 personnes, et même 4, se mettent dans une chambre et qu'elles s'entendent, elles déclarent qu'elles ont fait la paix, elles déclarent qu'elles ont fait l'union, l'unité, et qu'elles appellent les Nigériens à faire l'unité nationale et la réconciliation, je vous assure que ça sera fait la minute d'après. Et ces personnes-là sont Mahamadou Issoufou, qui actuellement est au pouvoir, et les autres, Sen Omar, qui est actuellement à l'opposition, Hama Amadou, qui est actuellement à l'opposition, et Maman Ousmane. Au Niger, même libéré pour des soins médicaux, le cas de Hama Amadou cristallise la tension politique. Si le parti au pouvoir le qualifie de prisonnier de droit commun, l'opposition estime quant à elle que Hama Amadou est un prisonnier politique. Aujourd'hui, même le poste de planton, le poste de gardien, le poste de manœuvre, ce sont des postes politiques. Qu'est-ce que ça crée? C'est véritablement la frustration. Deuxièmement, quand je dis le respect de la loi, la justice. Il ne peut pas avoir une justice pour les tenants du pouvoir et une justice pour l'opposition. Vous savez, nous sommes en pleine actualité, l'opération Meboulala. Cette opération-là qui se passe actuellement, ça concerne qui? Jusqu'à preuve du contraire, aucun militant de la majorité n'a été inquiété. Aucun militant. Même sonne de cloche du côté de la société civile nigérienne qui estime qu'une réconciliation nationale sincère doit nécessairement passer par le respect des lois de la République. On n'a même pas besoin de quelque chose, d'un accord particulier. Il y a une base pour s'entendre et vivre en harmonie, ou alors, même si ce n'est pas en harmonie, avoir moins de conflits et bien les gérer, c'est le respect des textes. Si tout le monde s'engage sur ça, reconnaît les droits de l'autre, écoutez, il n'y a pas de raison. La réconciliation, en fait, c'est ça. C'est se réconcilier avec les principes de la démocratie, c'est se réconcilier avec les textes qui régissent notre démocratie, notre vie publique. Le Niger a connu de multiples crises politiques depuis le début de l'ère démocratique. Ces différentes crises ont conduit le pays à chercher des voies et moyens pour un retour à la paix. En vue de promouvoir le processus de concertation nationale inclusive, la voie de la réconciliation nationale a été évoquée pour la première fois en 1990 après la mort du président Séni Kountché qui a dirigé le pays d'une main de fer. Aussi, en avril 1999, suite à l'assassinat du président Ibrahim Baré Mey Nassara, la recherche d'une réconciliation nationale entre les fils du pays a été une fois de plus sollicitée. Avec la tension politique née de ces élections présidentielles, la nécessité d'une réconciliation nationale et du pardon s'impose selon les observateurs. Ils estiment que la fracture sociale est un fait et reste un chantier pour le président Issoufou Mahamadou pour la réussite de son dernier quinquennat. Monsieur Azeri, peut-on parler de division au Niger? Le pays est-il clivé? Est-ce qu'aujourd'hui le Niger a besoin d'une réconciliation nationale? Mais je dois d'abord vous remercier, Amira, de m'avoir invité. Et je dois vous dire aussi que le terme même de réconciliation nationale n'est pas un terme connu au Niger. Il traduit une certaine rupture, un certain ébranlement de la cohésion nationale, ce qui n'est pas le cas au Niger. La seule fois où nous avons risqué notre unité nationale, c'était dans les années 90, où une partie de notre population, notamment les Arabes et les Touaregs, avaient, pour des raisons identitaires, pris les armes dans le nord du pays. Cela a fait l'objet d'une journée de réconciliation nationale, notamment le 25 avril 1994, où nous avons vraiment signé des accords. Et depuis, nous consacrons chaque 25 avril à une journée dite de concorde nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du Niger, on ne peut pas parler de réconciliation nationale. Est-ce qu'il y a une crise politique ? Je pense que le Niger a connu une compétition électorale. Comme vous le savez,
Au Niger, comme ailleurs, en France, aux États-Unis et dans tous les pays développés, l'élection présidentielle est une grande élection qui fait naître beaucoup d'espoir. C'est une compétition dans laquelle les différents partisans des partis politiques sont toujours dans cette conquête et ça crée une certaine passion, parfois une certaine pulsion et parfois un peu d'animosité ici et là. C'est une compétition normale. Aujourd'hui, les choses se sont déroulées comme vous le savez. Vous pensez qu'elle a été normale, la compétition électorale au Niger, au mois de février, au mois de mars ? Je dois reconnaître qu'au Niger, on a eu un fait inédit pour la dernière élection présidentielle, puisque je suis sûr que c'est là où vous voudriez en venir. Il y a eu un candidat à cette élection présidentielle qui était M. Hamamadou, qui était, pour des raisons d'ordre judiciaire, emprisonné. Il se trouve que le Niger est un pays qui a une législation. Le Niger est un pays comme tous les autres pays. Et l'agenda politique, comme vous le savez, est tout à fait différent de l'agenda judiciaire. Donc, il se trouve que M. Hamamadou, qui était... dans son cas, qui était cité dans une affaire judiciaire, a, au vu et au su de cette situation, poursuivi ses ambitions politiques et a déposé une candidature pour être président. Il se trouve que le moment où la Cour constitutionnelle s'était adressée et s'était à examiner les candidatures, M. Hama ne faisait l'objet d'aucune condamnation, ce qui était tout à fait logique. Donc M. Hama, comme les autres candidats, a été autorisé pour concourir à cette élection. Cependant, la justice qu'il était né dans le cadre d'une affaire grave de supposition d'enfants, de trafic d'enfants, a maintenu M. Hama en prison. Ce qui fait qu'il était, parmi tous les candidats, le seul qui n'a pas pu sillonner le pays pour porter sa parole. Mais d'autres l'ont fait à sa place. Et je dois vous dire qu'il était au deuxième tour. Donc je peux vous dire que le processus a été un processus normal. Et à la fin, on a un vainqueur. Et aujourd'hui, il y a une opposition qui s'oppose et un pouvoir qui gouverne. Gemal, je vous voyais regarder avec passion. Monsieur Ouaziri, qu'avez-vous pensé de cette analyse? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que l'élection électorale au Niger a été normale? Est-ce qu'on peut également dire qu'il n'y a pas de véritable crise politique actuellement? Moi, j'apprécie le talent oratoire absolument remarquable de notre invité. Je suis cependant moins d'accord avec lui sur un point. Le Niger n'est pas une dictature. C'est un pays démocratique, il n'y a pas de doute là-dessus. Le président Issoufou n'est pas un dictateur non plus, c'est un chef d'État démocratique, un passé, une histoire d'un vrai démocrate. Il a été élu dans des conditions difficiles, il a fait de la prison lui aussi en son temps, et il est devenu président d'un pays qui a connu tellement de coups d'État, tellement de situations d'instabilité, mais aussi tellement de débats politiques. Et donc on peut absolument au moins le créditer de ça. Là où je suis moins d'accord avec lui, c'est le déroulement du processus. Et je me dis, quel dommage. Je me dis, quel dommage pour beaucoup de choses. Ce pays qui était l'exemple, l'un des exemples de la démocratie en Afrique, paraît aujourd'hui aux yeux de tout le monde comme étant le pays qui emprisonne les opposants, pour des raisons, dites-vous, de droit commun, d'autres diraient autre chose. Un pays qui organise des élections dont l'un des candidats, et pas n'importe lequel, est en prison. Le second tour se fait entre un président démocratiquement élu en son temps contre un opposant, alors même qu'en 2011, ce n'était pas lui, c'était Séni Oumarou, ce n'était pas du tout un Mahamadou. Et donc, il a donné une voix extraordinaire à celui qui n'était même pas son opposant historique. Troisième chose, c'est qu'on couple des élections alors qu'on aurait pu faire un débat totalement différent. Quatrièmement, c'est qu'on se fie de ce que dit l'opposition et, in fine, on va organiser des élections, on va faire une investiture comme si de rien n'était. On appelle après au débat. C'est très compliqué de dire à une opposition, venez, nous allons dialoguer, venez, nous allons débat, mais attendez, je fais un peu ce que je veux. Et c'est très compliqué. Hama Amadou est une personnalité de premier plan de la vie politique nigérienne. Il était Premier ministre, il était président de l'Assemblée nationale. Il a apporté son soutien et il a permis l'élection du président Issoufou en 2011. C'est un acteur majeur de la vie politique. Et donc, de deux choses l'une. Soit on considère que c'est une affaire purement pénale, judiciaire, et le calendrier, comme vous dites, judiciaire est ce qu'il est. Et on essaye, parce que d'ailleurs ce n'est pas antinomique, on fait en sorte que l'élection présidentielle ne soit pas parasitée par un agenda judiciaire qui est discutable pour certains. Probablement pas pour d'autres. Je ne suis pas là pour trancher ce sujet-là, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est qu'au nom de l'intérêt général de l'élection elle-même et de l'importance de cette élection majeure, on aurait pu non pas jouer avec la justice, personne ne peut le demander, mais éviter de jouer de la politique, éviter de faire trop de politique. Et donc, c'est une situation in fine qui se devient préjudiciable. Et lorsqu'on en a fini et qu'on est arrivé là où on aurait pu regrouper tout le monde, réunir tout le monde, demander des plateformes. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, il y a des choses qu'on peut accepter. Et il en
en va de l'intérêt général. Au lieu de cela, nous avons balayé tout ça d'un revers de main et on a dit nous sommes forts, nous avons gagné, nous sommes les meilleurs. Si vous voulez quelques strapontins, venez, nous allons les donner. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Et je le dis parce que je suis un ami du Niger, je suis un ami y compris du pouvoir du président Issoufou que j'aime beaucoup. Je trouve ça dommage, quel gâchis. Malik, est-ce que ce statu quo qu'il y a actuellement va mener quelque part? Difficile de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sécurité du Niger est indispensable. On a besoin que le Niger soit un État stable. C'est un État qui est au cœur de la bande sahélo-sahélienne. Et dans l'environnement actuel, on ne peut se permettre d'un Niger instable. Comme vous le savez, ces pays voisins souffrent d'une activité terroriste qui s'accentue de jour en jour. Je suis assez mitigé. À ma modeste place, moi, j'analyse cela comme une volonté du président Issoufou de légitimiser davantage son élection. Je pense cette réconciliation nationale. Parce que, à mon avis, il faut le dire, les deux candidats n'ont pas combattu à armes égales. On ne peut pas dire que c'est une élection qui s'est déroulée normalement, même si je ne mets pas en doute le caractère légitime de son élection au président nigérien. Néanmoins, il faut voir cette réalité, il faut la voir telle qu'elle. Nous avons eu un candidat qui n'a pas pu se déplacer, combien même Amadou a eu des personnes qui ont relayé sa parole. Dès lors que vous avez un grand absent dans une élection, c'est dommageable. Et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel, comme le soulignait Gemal précédemment. Effectivement, c'est véritablement dommage pour le Niger parce que le manque de démocratie dans un pays fait qu'on renforce son instabilité. Je l'ai toujours cru ainsi. On ne peut pas justement se targuer d'être un pouvoir fort et d'assurer la sécurité d'un pays. Il faut se targuer d'être une démocratie apaisée. Et dès lors qu'on y arrivera au Niger, je pense qu'on arrivera à avoir une stabilité véritable, politique et sécuritaire. Parce que vous savez, dès lors qu'il y a instabilité politique, il y a souvent instabilité sécuritaire derrière. Et pour le bien de la région, je pense que le Niger devrait ancrer davantage sa démocratie. Monsieur Waziri, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous laisserai clore le débat, mais très rapidement, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai écouté ces deux charmants messieurs qui, pour l'un, a déclaré sa flamme pour le Niger. C'est un ami du Niger, merci. Et je dois juste corriger deux petites choses. D'abord, la réconciliation au Niger est une expression que vous utilisez. Il n'a jamais été question au Niger. Pour le simple fait qu'au Niger, il n'y a pas eu de fait susceptible d'ébranler notre cohésion nationale. De 1960, de Diori Amani, excusez-moi s'il vous plaît, de Diori Amani à Issoufou, nous avons toujours entretenu la cohésion nationale et l'unité du pays. Jamais, comme j'ai eu à le rappeler, notre pays n'a été vraiment à ce point ébranlé. Excusez-moi s'il vous plaît. Mais nous avons fait notre unité nationale. Nous avons consacré une journée, nous avons signé nos accords avec nos compatriotes Touaregs. Aujourd'hui, nous avons juste eu un fait politique qui est là, qui est une élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle, comme j'ai eu à vous le rappeler, excusez-moi, si je peux juste aller au bout de mon idée. Après, vous avez dit qu'il y a un fait démocratique. Moi, j'aimerais juste vous rappeler que la démocratie, comme le dit Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. Et vous parlez de problèmes démocratiques parce qu'un agenda judiciaire a fait en sorte qu'un candidat n'a pas pu aller devant ses militants. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons s'asseoir sur la justice en attendant que des hommes et des femmes puissent se présenter aux élections? Moi, je pense qu'il faut préserver la séparation des pouvoirs, notamment le judiciaire d'un côté, le politique d'un côté. Et aujourd'hui, vous savez, vous êtes l'une des chaînes qui a vraiment couvert l'élection présidentielle au Niger. Les Nigériens n'ont pas de problème aujourd'hui. On n'est pas dans un cadre de cohésion, on est dans un cadre d'unité nationale. Aujourd'hui, parce que peut-être c'est qu'il peut vraiment... Excusez-moi, juste je finis et je vous donne la parole. Le président Issoufou, juste après son élection, a parlé... Et je vous en prie, je vais juste rajouter un petit point. Il a donné sa main pour parler du gouvernement de réconciliation nationale. Cela ne veut pas dire réconciliation nationale. Le président Issoufou, ce n'est pas d'abord un fait de circonstance. Il l'a toujours demandé depuis 2011. Pour lui, une fois qu'on a fini l'élection, on peut se mettre à table, tous les enfants du pays, pour construire le Niger. On a besoin d'éducation, on a besoin de défense, on a besoin de sécurité, on a besoin de lancer nos programmes de développement pour que le Niger puisse aller d'un pays aujourd'hui en renaissance à un pays émergent. Donc nous avons énormément de défis. C'est dans ce cadre-là que le président a tendu sa main et 51 partis politiques
politiques sont aujourd'hui au gouvernement Monsieur et Waziri, ont favorablement répondu très à cette rapidement, on demande. va laisser Gemal. La démocratie, la cohésion Très vite, Gemal. nationale font partie de tout cela et on ne peut pas faire un Je suis État d'accord. apaisé ni émergent si nous n'avons pas un peu... Ce que vous appelez, vous, une situation, un agenda judiciaire, et vous avez sans doute raison, et pour nous, un agenda aussi politique, et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Je ne suis pas ici pour porter la mauvaise parole contre qui que ce soit. J'aime beaucoup le président Issoufou, mais je me dis une chose, quel dommage. La question n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer le président Issoufou. La question, c'est de rappeler des faits. La question, c'est quel le dommage. politique d'un côté, le judiciaire d'un côté. On aurait pu faire mieux, on a fait moins bien. C'est dommage, oui. C'est ça qui est triste. Mais bon, voilà, aujourd'hui, l'élection s'est déroulée et puis voilà, le Niger continue. Je ne sais pas. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.